toutes. Je prends la parole pour le collectif Nous Toutes 35. On est là parce qu'on veut des vies dignes, d'émancipation et sans violence. Rien que ça. C'est ambitieux et simple à la fois. Si on veut le maximum, c'est parce qu'en fait c'est le minimum. En prenant la parole aujourd'hui, on veut porter 3 idées. D'abord, qu'il y a urgence à participer en tant que féministe à la lutte contre le danger fasciste. Ensuite, que c'est par le nombre qu'on augmente notre confiance et notre pouvoir. Enfin, que la grève féministe est un outil pour changer le monde. À propos des violences de l'extrême droite, si on forme un bloc féministe aujourd'hui dans la rue, c'est pour exiger des vies sans violence pour tout le monde sans exception. Malheureusement, encore en 2022, notre combat exige d'agir en permanence pour ne pas laisser un seul centimètre aux offensives réactionnaires et fascistes qui défendent des idées dangereuses et notamment racistes. De nombreuses organisations politiques utilisent les combats féministes pour nous faire croire que le problème viendrait d'une origine ou d'une religion. Ces discours leur servent d'argument pour leur politique sécuritaire et de renforcement des frontières. Marlène Schiappa, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Gérald Darmanin et bien d'autres ils utilisent un stéréotype raciste avec une façade pseudo-féministe. Selon eux, les étrangers, les noirs, les arabes, les musulmans et les hommes sans papier seraient les auteurs principaux et exclusifs de ces violences. Ce mensonge dangereux alimente le racisme et la haine, comme dans le cas du meurtre de Lola, où il n'a été question que de l'origine et de la situation administrative de la suspecte. On a vu l'extrême droite prétendre réclamer une justice pour Lola, jurant de ne pas faire de récupération politique, tout en criant des slogans racistes du type « immigré assassin ». La menace fasciste ne se résume pas à des paroles. Elle s'organise également dans les rues. En tant que collectif féministe, nous le rappelons, pas de fachos dans nos quartiers et pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Nous ne réglerons pas le problème des violences sexistes et sexuelles en fermant des frontières ni en ouvrant des prisons. Nous pensons au contraire qu'il est nécessaire de renforcer les liens qu'il existe entre les luttes féministes et les luttes antiracistes. Nous devons porter des revendications solidaires. Chaque féministe doit pouvoir se dire antifasciste. La deuxième idée ici, c'est qu'on veut et qu'on peut imposer un autre monde par le nombre. On veut un monde dans lequel on a la main sur nos propres vies. Et ce monde, il faut l'imposer par un rapport de force. On veut faire vivre la solidarité, car plus on est solidaire, plus on est solide. Qu'on soit mère isolée, qu'on soit une salariée au McDo qui se fait harceler parce qu'elle est une femme musulmane, qu'on soit une étudiante qui subit le harcèlement de son prof, qu'on soit en grève pour de meilleures conditions de travail, ou qu'on milite au planning familial et qu'on découvre son local saccagé par un groupe d'extrême droite, on est ensemble, on va rien lâcher et on va tout arracher. Les luttes féministes, elles se mènent avant tout par les personnes qui subissent le patriarcat. C'est à partir de cette réalité qu'on se met en mouvement et qu'on sort de l'isolement et de la fatalité de la violence. Si on choisit de descendre dans la rue, c'est pas seulement une question de tradition ou d'habitude. Se retrouver dans la rue, c'est comprendre qu'on n'est pas seul, chez nous, à vivre des remarques, des agressions sexistes, homophobes, transphobes, ou encore à faire face à l'inceste, aux coups, au viol et au mépris de notre parole. On vous le redit aujourd'hui, on vous croit. On vous croit et ensemble, on riposte. Ensemble,
on va faire monter la pression sur toutes les institutions et les individus qui se mettent en travers de notre route. Et oui, nos vies comptent. On exige notre indépendance sociale et économique, la reconnaissance de notre parole et de nos existences. Car on est en capacité de gérer nos vies, nos corps, nos sexualités. C'est le moment de s'unir pour ne plus subir. C'est le moment de s'étendre pour ne pas s'éteindre. Et collectivement, on peut tout gagner. Le patriarcat ne tombe pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne tombe pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Le patriarcat ne tombe pas tout seul. Organisons-nous pour lui péter la gueule. Pour finir, on voulait parler d'un outil qui est à notre disposition. La grève générale, la grève féministe. Grève générale, grève féministe, grève générale, grève féministe, grève générale, grève féministe, grève générale, grève féministe. Les mobilisations massives en Amérique du Sud ou en Iran sont fondées sur des soulèvements féministes de révolte contre les violences sexistes et sexuelles. Ces mouvements ont finalement paralysé des pays entiers. Le système patriarcal et capitaliste, on peut le renverser en le bloquant par la grève. La grève, c'est l'arrêt du travail. Quand on parle de travail, c'est à la fois le travail productif, qui produit des richesses et qui remplit les poches des actionnaires, mais c'est aussi le travail reproductif qui est mal ou pas du tout rémunéré. C'est par exemple faire des enfants, les éduquer, cuisiner, soutenir les proches, nettoyer les bureaux ou la maison et soigner toute la société. L'organisation de la société repose en grande partie sur ce travail qui est souvent invisible et surtout super mal payé. Pourtant, ce sont des tâches indispensables au fonctionnement de la société. Et comme on est indispensable, on est puissante. Pour tester notre puissance et pour rentrer dans le vif du sujet, nous appelons dès aujourd'hui à la grève du 8 mars 2023. Mais, il y a un mais. La grève, ça ne se décrète pas, ça se construit. On le répète, le patriarcat ne tombera pas tout seul. Il faut s'organiser pour Lui péter la gueule. Alors s'organiser, ça veut dire quoi pour nous? C'est par exemple participer au collectif féministe le plus proche de chez soi. C'est discuter et agir là où on habite, là où on vit, là où on travaille, là où on étudie. C'est vraiment à partir de ce que nous vivons que nous allons élaborer des revendications collectives. Du coup, on pense qu'il faut s'organiser à différentes échelles. Échelle numéro 1, d'abord, à l'échelle de son quartier. C'est pour cela que nous avons lancé à nous toutes 35 cette année, des groupes de quartiers féministes que nous vous invitons à rejoindre. Ah, allez-y. Puis, deuxième échelle, l'échelle de la ville, comme c'est le cas avec le réseau Inter-Organisation Féministe à Rennes. Et encore, troisième échelle, à l'échelle du pays. Nous faisons partie de la coordination féministe, un réseau de près de 100 collectifs dans toute la France, dont plusieurs à Rennes, qui appellent tous à la grève du 8 mars.
La solidarité dépasse les frontières de la France et nous sommes en contact avec des Chiliennes, Espagnoles, Suisses qui ont montré leur force grâce à des grèves féministes massives. Et donc, on a envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, rejoignez-nous. À nous toutes 35, nous voulons construire un mouvement féministe large et massif. Nous sommes un collectif ouvert et accessible. Pour poursuivre la lutte ensemble, on se donne rendez-vous le mardi 6 décembre pour un rendez-vous public de fin d'année pour se donner de la force pour l'année prochaine. L'année 2023 sera féministe ou ne sera pas. Il n'y a pas de condition pour nous rejoindre, à part vouloir en finir avec ce système qui nous exploite, qui nous divise, qui nous opprime et qui nous tue. En finir avec ce système patriarcal, capitaliste et raciste dans lequel nous ne décidons de rien. Nous voulons le pouvoir sur nos vies. Nous voulons décider de tout. Nous ne sommes plus seuls. Plus on est nombreux et nombreuses, plus on est puissant et puissante. Et plus il sera facile de tout bloquer pour débloquer l'avenir. Ensemble, le 8 mars 2023 et au-delà, pour que vive la grève générale féministe.